Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 octobre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous. À toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale, qu'il ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. Le Light Seers Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, enfin voilà, s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne encore, eh bien ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça pourrait être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, et ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va. Sentimental pour mes béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Mais c'est fou! Le fou. Juste avant vous, j'ai fait les cancers, je crois. Ouais, les cancers, ils ont eu la même carte au même endroit. Pourtant, vous avez vu, je mélange, remélange. Bref, alors, le fou, bah écoutez, on est prêt ou prête à un nouveau départ, on se lance, on annonce quelque chose, on ose proposer un nouveau départ ou quelque chose de nouveau à la personne avec qui on est en couple. Alors, pourquoi je dis on est prêt à un nouveau départ? Parce que bien souvent, on peut être célibataire et pas se sentir prêt pour autant. On peut croiser des gens qui nous intéressent ou qui nous plaisent, ou voilà, mais bon, c'est pas trop là. Là, vraiment, c'est écoute ton intuition et lance-toi si tu sens que c'est ok, d'accord? Ça peut être le simple fait de se rendre compte que c'est bon, on est prêt à faire le grand saut, à enfin rencontrer quelqu'un, à faire un premier rendez-vous, peut-être, j'en sais rien, moi, c'est je me lance. Alors, ok, on me l'a redit, on me dit pareil que pour les cancers, donc, je vous le dis, celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans une passion, par exemple, tiens, j'aime bien faire de la poterie ou j'aime bien faire de la danse, bah tiens, j'ai envie de m'engager, de me lancer de façon plus importante et plus engagée pour mon quotidien, d'accord? Bah si je me lance, je m'inscris, tiens, il y a une école de musique à côté de chez moi, je me lance, je m'inscris. Et bah mine de rien, si on y pense, même si que ce soit sur une activité que vous savez déjà aimer ou quelque chose de nouveau qui vous inspire, c'est pas anodin si ça vous inspire plus ou que ça vient vous interpeller alors que d'habitude vous y avez jamais vraiment accordé d'intérêt. C'est peut-être parce que mine de rien, votre âme, elle vous dit, enfin voilà, vous vous dites très inconsciemment dans votre fort intérieur, on va faire de la poterie. C'est pas la poterie peut-être qui t'intéresse. Toi, tu penses que c'est la poterie qui t'inspire, là, mais peut-être que c'est pas la poterie, peut-être que c'est parce que tu vas rencontrer quelqu'un. Vous voyez, par moment, ça peut passer par des biais comme ça. C'est trop drôle, j'aime bien. Voilà, ou alors, mais si c'est quelque chose qui vous passionne déjà, bah ça ne pourra vous faire que du bien d'aller pratiquer ou de vous lancer dans une activité extrascolaire. Extra boulot, extra quotidien, extra tâche, extra obligation, extra gamin et extra ménage. Lancez-vous dans un truc qui vous fait du bien. Ok? C'est ça. Ça peut être ça le message. Pour les célibataires. La personne en face de vous. Oh putain. Oula. On a quelqu'un qui est prêt à en découdre. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un quand même en face qui réagit. Hein. Quelqu'un qui peut être agacé, quelqu'un qui peut réagir un peu au quart de tour. Là, j'ai un tempérament, attention. Quoi. Ça peut être quelqu'un qui... Ah, putain, j'entends quelqu'un qui peut prendre les trucs un peu contre lui ou contre elle. Dès qu'on lui dit un truc, tout de suite, ça réagit au quart de tour. Vite, c'est les agacements. Vite, ça peut être... des prises de tête ou un peu sur la défensive ou je sais pas quoi. Bon, ok, j'ai entendu ça en premier. Deuxième possibilité, c'est quelqu'un qui est avec vous et cette personne, peut-être qu'elle a des tensions ou des trucs conflictuels ou des choses qui l'agacent, qui la frustrent en ce moment
de façon individuelle à vous, et peut-être que vous prenez le truc un peu sur vous le remarquez que cette personne, elle est un petit peu plus réactive, un peu plus agacée, un peu plus, plus agacée que d'habitude, et peut-être que là, vous osez vous lancer pour lui dire, par contre, ça fait quelque temps, là, je te trouve un peu brut de décoffrage, très réactif, etc. Ça peut être tu prends tout mal, ou vite tu réagis, ou vite t'es sur la défensive, tout est prétexte à ce que ça puisse partir dans un conflit. Je vais oser me lancer et oser peut-être te dire quelque chose par rapport à ce comportement-là, d'accord ? Au moins pour te le faire au moins remarquer, quoi, d'accord ? Qu'est-ce que j'ai ? J'ai quelqu'un là qui, au moment où vous vous rencontrez, ou au moment où vous intégrez ce nouveau projet, ou si vous vous connaissez pas là, cette nouvelle personne peut être dans quelque chose qui est un peu luttant, hein, où elle est en train de vouloir défendre son point de vue, défendre ses intérêts, à juste titre, hein, d'accord, parce qu'on va pas dire que le 5 de bâton, c'est que quelqu'un qui s'énerve au quart de tour. Non, c'est quelqu'un qui peut-être ne s'est jamais énervé, et à qui, là, on dit, tape du poing sur la table pour aller défendre tes intérêts, parce que toi aussi, ton point de vue, tes arguments, tes ambitions... toi aussi, tu as le droit d'aller les défendre et d'aller les revendiquer, hein, d'accord ? Le 5 de bâton peut vouloir nous dire quelqu'un qui n'ose pas non plus à chaque fois peut-être monter au créneau, etc. Et c'est peut-être vous qui peut-être osez dire à cette personne, mais vas-y, en fait, vous l'encouragez à aller défendre son point de vue, ses intérêts, notamment si vous êtes en couple. C'est à un moment donné, aie confiance en toi, t'as un but, t'as une ambition, arrête de t'énerver, arrête de t'agacer, arrête de te frustrer avec ça ou d'avoir peur d'être jugé, critiqué ou qu'il y ait des divergences d'opinion ou quoi. S'il y a des divergences d'opinion, c'est qu'il y a débat. S'il y a débat, c'est qu'il y a potentiel à évolution. C'est tout. Tous les conflits ne sont pas inutiles ou ne sont pas perte de temps. Par moments, il y a des conflits qui peuvent être porteurs. Maintenant, ça peut être l'idée de se lancer vis-à-vis de quelqu'un, mais quitte à savoir qu'il y aurait peut-être entre guillemets un risque de quelque chose d'un peu tumultueux et un peu conflictuel, si on décide de se lancer, c'est parce qu'on y va avec de solides arguments et qu'on y va avec une ferme intention dans quelque chose. Parce que le 5 de bâton, ça peut être, je dis rien, et quand ça part dans tous les sens, et j'ai l'impression que les choses m'échappent un peu. Je manque de confiance en moi dans l'argumentation. Mais par contre, je suis toujours prêt à m'énerver, tout ça. Et à un moment donné, voilà. Il y a ça, donc rentrer dans un conflit si c'est porteur, bien choisir ses batailles et ses luttes, ok. Ça peut être quelqu'un qui est en lutte vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même aussi. Quelqu'un qui lutte, qui bataille, qui a des projets, qui a des ambitions, mais qui peut manquer un peu de confiance en lui ou en elle. Donc pas forcément dans l'idée que c'est quelqu'un qui a pas du tout confiance en lui, qu'il va falloir venir conforter, etc., parce que c'est pas votre rôle. Je veux dire, vous êtes ni sa psy, ni sa mère, ni son père, ni son sauveur ou ni son coach ou je sais pas quoi. Mais à un moment donné, voilà, si cette personne, il y a un peu une dualité à l'intérieur de lui ou d'elle, quelque chose qui l'agace, et alors que pourtant, le 5 de bâton a des ambitions. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer, d'évoluer, etc., mais ça peut lui demander de devoir fournir un effort quand même en apparence un peu challengeant, quoi. Et à ce moment-là, si cette personne, on sent qu'il y a une dualité, une lutte à l'intérieur d'elle, c'est peut-être la personne qui se trouve de ce côté-là qui va se lancer, d'accord ? Et qui va dire, ok, je sens bien qu'il y a une tension, t'as une tension, il y a quelque chose qui t'agace, qui te met dans un certain sentiment d'inconfort. Est-ce qu'on peut pas libérer la parole, là, et se dire les trucs, quoi ? Il y a un truc comme ça. Bon. Impec. Si vous vous connaissez pas, vous pouvez être, sans le savoir, rencontrer quelqu'un qui actuellement est dans un contexte un peu challengeant pour lui ou pour elle. Bon. Votre challenge, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. Le roi de bâton. De vous lancer tout en étant quand même dans une certaine forme d'autorité personnelle. Ok ? Parce que le roi de bâton, il sait ce qu'il dit. Admettons, je vais reprendre l'exemple de c'est quelqu'un qui est un peu agacé en ce moment, qui a tendance à réagir un peu au quart de tour. Pas qu'il s'en prend vraiment à vous, mais on sent que c'est quelqu'un qui est plus tendu que d'habitude. Votre challenge, ça va être de vous lancer, oui, mais c'est pas juste je me lance avec douceur, je vais essayer de pas te brusquer, machin. Ça peut être aussi Maintenant, je vais oser te dire ce que j'en pense. Par contre, tu vas te calmer. Voyez ? Parce que le roi de bâton, il sait ce qu'il dit.
Ça peut être quelqu'un qui va dire mais non, mais c'est pas du tout, mais je sais pas quoi. Alors peut-être que toi tu n'as pas cette intention-là. Par contre, moi je sais ce que je te dis. Le roi de bâton, il a la connaissance. Il sait ce qu'il dit, il sait pourquoi il le dit, il sait comment il le dit. Et à un moment donné, il sait aussi quand il faut venir déclencher un petit peu plus le fait de s'imposer un peu, quoi, dans son autorité et de dire ce qu'il y a à dire. Ok ? Maintenant, ça peut être aussi, le roi de bâton n'ose pas agir vis-à-vis de l'autre par peur d'être jugé, critiqué ou qu'on soit pas tout à fait d'accord avec lui ou avec elle ou quoi. D'accord ? Parce que le roi de bâton, il peut être quand même assez sensible aux critiques ou au regard qu'on porte sur lui ou au regard qu'on porte à ses actions, à sa façon de se présenter, à sa façon d'exprimer ses désirs, etc. Et la personne en face, comme elle a peut-être un inconfort personnel, peut-être qu'elle se sent en inconfort avec l'énergie de ce roi de bâton, qui normalement doit être confiant, entreprenant, qui sait ce qu'il dit, pourquoi il le dit, etc., que vous soyez un homme ou une femme. Et si ça vient provoquer un inconfort ou un truc un peu en dualité à l'intérieur de la personne, c'est lié à lui ou à elle, pas lié à vos actions à vous. Après, bien sûr, à partir du moment où, quand on fait les choses, qu'on exprime ses désirs, qu'on se fait confiance, etc., il y a quand même une limite à ne pas dépasser, d'accord ? La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Mais si vous êtes, vous, juste normal, dans un truc, avec une intention positive, ce qui a l'air d'être l'énergie du fou, proposer un nouveau départ, poser une action où je me fais confiance et où je viens te démontrer par les actes mon intérêt, mon désir pour toi, etc. Si l'autre, ça le met en inconfort, c'est pas à vous de vous remettre en question. Si l'autre, ça le met en inconfort, ou dans une espèce de dualité intérieure, ou qu'on sent qu'il se débat, ou qu'elle se débat un peu avec ça et elle ne sait pas trop quoi en faire, c'est à vous de poser les actions, vous arrêtez là, ok, dans une forme d'affirmation de vous, mais c'est pas à vous de tenter de venir faire en sorte que cette personne se sente à l'aise avec ce que vous proposez, vous dites, vous entreprenez, etc. Voilà. Cette personne, elle se sent un peu dans une dualité et que ça vient provoquer un conflit intérieur, c'est lié à elle, son histoire, ses insécurités, etc. Voilà, c'est pas forcément lié à vous. Vous n'êtes que l'élément déclencheur de ça, mais il faut se poser la question pourquoi c'est ça que ça vient déclencher chez l'autre. Bon. Et maintenant, si c'est pas vous qui déclenchez ça chez l'autre, mais que l'autre le vit pour X ou Y raison, et que vous, quelque part, vous sentez que l'autre a une dualité, a des ambitions. Le 5 de bâton, c'est j'ai quand même beaucoup de désirs, mais je maîtrise pas le truc, je me fais pas assez confiance. Donc l'autre, là, je sens bien qu'il y a des choses qui se passent chez l'autre, mais l'autre n'ose pas ou n'ose jamais ou se revendique pas. Bon, ok, moi je vais venir une fois essayer de te tendre une perche, par contre tu la saisis, quoi. Parce que si tu la saisis pas, par contre, c'est toi qui as un problème, c'est pas moi. Ok. Et si c'est l'autre qui est un peu prise de tête, qui à ce moment est agacé, etc., c'est peut-être hop, je vais te mettre un peu Léo là. Pourquoi ? Parce que moi, si je te dis certaines choses ou que je veux t'aider ou que je te conseille ou que je te pousse en avant, etc., c'est pas pour que tu t'énerves encore plus, que tu t'agaces encore plus. Moi, c'est pour t'aider, pour t'accompagner, pour te soutenir. Je suis pas là pour m'en prendre plein la face parce que j'incarne la personne qui te conseille de pleinement te lancer, d'y aller, de te faire confiance, de taper du poing sur la table pour défendre tes intérêts, etc. Moi, je suis avec toi, je suis pas contre toi. Donc si tu le prends contre toi, c'est pareil, c'est ton problème. Là, j'ai quelqu'un qui peut dire, écoute, je peux t'aider, machin. Si là, ça réagit un peu agacé, c'est ok, très bien, de toi. J'ai un truc un peu comme ça. Ouais, parce qu'à un moment donné, 5 de bâton, faut être gentil, mais on s'adresse quand même à un ou une bélier en face. Faut pas trop les... pas trop les pousser quand même. Allez. Maintenant, ça peut vouloir dire que la personne en face de vous, actuellement... Ouais, c'est ça aussi. Vous voyez, ça vient confirmer. Parce que là, dans ces challenges, ce qui est conscient ou inconscient, c'est peut-être les peurs, les angoisses de l'autre, ses insécurités, sa fatigue mentale, la fatigue physique, etc. Cette personne a peut-être beaucoup de choses à gérer et elle en peut plus. Donc, très honnêtement, on est sur quelqu'un qui, pas forcément à cause de vous, mais lié à des trucs personnels, vit une certaine forme de tension, de pression, d'angoisse, de choses comme ça qui sont difficiles à gérer pour lui ou pour elle. Soit dans l'idée d'un nouveau truc, soit dans ce qui est déjà en train de se passer là dans sa vie. Et à ce moment-là, on vous conseille de conscientiser les problématiques de cette personne et de peut-être tenter de l'aider.
Tentez de l'aider, tentez d'acter, tentez d'agir. Et je vous dis pas de porter cette personne, faire toutes les actions pour elle, etc., etc. Mais là, si c'est quelqu'un que vraiment tout va bien entre vous, mais que cette personne a ses propres difficultés de son côté, peut être en conflit avec certaines personnes, ou peut être en conflit au boulot, ou qu'il y a des choses qui sont difficiles pour lui ou pour elle, j'ai l'impression que là, on vous dit, t'es la meilleure personne dans la situation pour pouvoir venir soutenir cette personne. Voilà, pour celles et ceux qui sont en couple, d'accord? Maintenant, pour celles et ceux qui ne se connaissent pas, en effet, cette personne, elle est en train de conscientiser la nécessité à devoir peut-être se mettre un petit coup de pied aux fesses pour sortir de ces angoisses-là. Mais par contre, waouh, c'est dur. Il y a un truc qui est dur pour cette personne. Ok. Après, en effet, ça a pu être dur pour tout le monde à un moment donné, etc. Mais bon, au moment où on est dans le truc qui est un peu angoissant, avec des peurs, un mental, où le problème du 9 d'épée, là, c'est que c'est quelque chose qui se manifeste à juste titre parce qu'on a vécu des choses extrêmement dures, difficiles et douloureuses dans le passé. Donc c'est tout à fait normal de les appréhender. Le problème de ces peurs-là, c'est quand elles viennent faire projeter dans un schéma ou dans un scénario qui, de toute façon, forcément, se passera mal. Voyez ? Donc forcément, ça vient faire biaiser le comportement, l'agacement, les réactions, etc. À un moment donné, là, par contre, il faut se mettre... faut au moins en prendre conscience. Parce que je reste convaincue que la personne qui est de ce côté, si elle se rend compte que son comportement ou ses réactions sont influencées par ses peurs, ses angoisses, ses tracas, et que ses peurs, ses tracas, etc., machin, sont encore plus influencées parce que elle n'a pas trop confiance en elle et elle se débat avec ses pensées, etc. Elle tente de se sortir d'un truc difficile. C'est un peu le cercle vicieux, quoi. Ok ? Faut faire un temps de pause et au moins voir les choses en face, là. C'est important. Ok. Bon, quel est votre atout? La compréhension. Bah ouais. Je pense que vous allez vraiment être un vrai soutien émotionnel pour l'autre. Waouh. Bah, c'est tout à votre honneur, mes béliers, hein, vraiment. Vous écoutez votre cœur, vous. C'est-à-dire que même si la personne, alors si vous la connaissez, là, avec la compréhension, je vais arrêter de m'enfermer dans un rôle que je crois qui est mon rôle, pas mon rôle, etc. On est dans l'énergie des coupes, donc là, on est sur le cavalier de coupe. Donc c'est vraiment, j'écoute mon cœur et je communique émotionnellement. Parfois, communiquer émotionnellement pour quelqu'un, pour le bien de quelqu'un, ça peut être, ok, je t'apporte mon soutien, peut-être que cette personne, elle n'est pas bien aussi, parce qu'elle avait l'impression que c'est possible. Attention, je dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais c'est depuis son point de perception. Peut-être qu'elle a l'impression qu'elle s'est débattue vis-à-vis de vous pour obtenir quelque chose, avoir votre soutien, avoir des actions, avoir votre présence, avoir votre implication, avoir une réaction ou un élan de votre part. Elle l'a pas eu, ça l'a mis dans le mal. Et du coup, vous, si vous vous en rendez compte, j'ai l'impression que comme c'était pas du tout vos intentions, tout de suite vous y allez, vous lui demandez pardon. En disant, je m'en suis pas rendu compte, je pensais pas que tu voulais... que t'en étais arrivé jusque-là, que tu te débattais jusque-là, que t'étais mal jusque-là, voyez, ça c'est ça. Moi là, je peux avoir une idée quand même d'avoir envie de soutenir l'autre émotionnellement, mais aussi de communiquer avec lui émotionnellement. Par contre, ça peut être aussi, si c'est contre vous et que ça s'en prend un peu à vous, dans une idée de communiquer avec bienveillance, dans une bonne intention vis-à-vis de l'autre, tout en mettant quand même une certaine fermeté, ou de venir rassurer l'autre émotionnellement dans votre façon de communiquer avec lui ou avec elle, tout en passant vraiment à l'action dans ce que vous dites de votre soutien émotionnel. J'ai un truc comme ça. Et votre atout, c'est quand j'ai l'impression que cette personne n'attend que ça, en face de vous. Votre soutien émotionnel. Dans quelque chose qui est difficile pour lui ou pour elle. Si vous vous connaissez. Par contre, si vous vous connaissez pas, on peut pas exiger de vous que vous soyez la personne qui vienne le ou la sauver. Non. Par contre, vous vous dites, ok, peut-être que cette personne a beaucoup d'angoisse, a beaucoup de peur, etc. Légitime, chacun, voilà. Bon, alors, légitime. À un moment donné, on va pas non plus aller se victimiser en permanence toute sa vie, parce que sinon, autant rester seul. C'est clair et net. Là, c'est indéniable. Et c'est pas contre les gens qui seraient dans l'incapacité de s'en sortir, mais s'il faut qu'ils restent seuls longtemps pour se dire, attends, à un moment donné, je peux me victimiser que quand il y a quelqu'un pour m'écouter. Hein. Parce que s'il y a personne pour m'écouter, au bout d'un moment, moi, je vais me victimiser seule, mais qu'est-ce que ça va changer? Va bien falloir que j'ai un déclic à un moment donné. Vous voyez? Voilà. J'ai ça. Mais par contre, là, admettons, si c'est quelqu'un qui a beaucoup de fatigue, beaucoup d'angoisse, beaucoup de problématiques, que ce soit au boulot, familial, conflictuel, dans une lutte, dans quelque chose où là, on n'en peut plus. Là, je peux avoir un truc de quelqu'un qui peut péter parce qu'elle est en burn-out, sauf qu'elle l'a caché jusque maintenant.
D'accord? Donc c'est du jour au lendemain, ça craque. C'est possible. Et presque on reconnaît pas la personne. J'ai ça. Presque on se dit, waouh, mais qu'est-ce qui lui arrive, quoi? Depuis quelque temps, je te trouve un peu... Nanana, ça part doucement, et d'un coup, pas, ça pète. Bah ouais, mais parce qu'à ce moment-là, on se rend compte de jusqu'à quel point cette personne, peut-être, elle était pas très bien. Ok. Mais voilà, mais du coup, là, par contre, si vous connaissez pas, ça peut être quelqu'un qu'on sent qui a envie de se sortir de ce truc, même si ça lui fait peur. Voyez? Donc vous avez une grande compassion émotionnelle pour cette personne. Peut-être que quand vous vous rencontrez, cette personne-là, vous la sentez bien, il y a une forme de lutte à l'intérieur, etc., qui n'est pas contre vous, mais plus liée à son expérience et à ce qui est réglé et qui ne l'est pas encore, hein, peut-être, ou ce qui commence à être conscientisé, parce que quand on commence à conscientiser certaines choses par rapport à des blessures, des schémas négatifs répétitifs, etc., ouais, ça peut venir faire susciter encore certains sentiments, peut-être de colère ou de rébellion, de choses un petit peu comme ça. Mais vous j'ai l'impression que vous accueillez cette personne telle qu'elle. Comme si vous disiez, en fait, elle n'est pas ça. Elle est en train de réagir depuis son vécu. Et vous êtes complètement dans la compassion de ça. Donc, sans pour autant tout accepter, parce que vous y êtes pour rien. Hein. Ça m'a fait penser à un truc. J'ai regardé je suis tombée sur un petit truc là récemment qui disait quand t'as mal et que tu saignes, ne saigne pas sur les gens qui ont rien à voir avec ta blessure en fait. Et c'est un peu ça que j'ai, d'accord ? Donc vous devez pas laisser cette personne, c'est un peu gore comme image, mais elle doit pas saigner sur vous. Vous avez rien à voir dans ce qui a pu, si vous connaissez pas, dans ce qui a pu le ou la mettre dans cet état-là. Ou dans le fait qu'elle ait des prises de conscience à avoir sur son cheminement et son expérience émotionnelle. Mais par contre, comprendre que vous êtes pas là pour venir... vous lui voulez pas de mal, en fait. Voilà, j'ai un truc comme ça. Et peut-être que cette personne, du coup, si elle n'arrive pas à dépasser encore une certaine dualité, peut-être juste une question de temps, de quelques jours, quelques semaines, dépasser une difficulté ou quoi, elle peut beaucoup s'en vouloir de se dire, en plus, il ou elle est gentil avec moi, il ou elle m'accueille, etc. Donc il peut y avoir quand même de la lutte et une forme de culpabilité. Moi, je manque de confiance en moi, il y a une lutte intérieure, il y a un truc avec lequel je me débat, et en face, c'est gentil, ça se lance vers moi, c'est dans la compassion, c'est dans la communication émotionnelle, et donc... Voilà, mais cette personne, en fait, peut-être dans un premier temps, elle peut prendre les choses comme ça, à culpabiliser, quoi. Là, toute cette personne, cette personne, elle arrête de se mentir à elle-même et elle arrête de fuir. De tomber sur quelqu'un qui, en face, veut se lancer intuitivement, de façon pure, simple, juste parce qu'on en le veut. Qui est capable de faire poser des actions affirmées, même si c'est un peu challengeant, d'accord ? Et qui, en plus, s'exprime avec le cœur. Cette personne, l'atout, c'est que on lui envoie pas quelqu'un comme ça, comme pour venir l'angoisser encore plus, comme pour venir... vous savez, c'est quand on est dans le mal et qu'on rumine, on aurait tendance à se méfier de tout le monde et n'importe quoi. Et surtout si c'est positif, en se disant, putain, qu'est-ce que ça cache ? Vous voyez ce que je veux dire ? Là, je suis au fond du seau, je suis pas bien. Rejet, abandon, machin, qu'est-ce que ça cache ? Qu'est-ce que ça... Bon. Qu'est-ce que ça cache ? Là, j'ai l'impression que vous persévérez dans l'idée de bien lui dire, mais écoute, pense ce que tu veux et pense que ça peut être tordu. Moi, je continuerai à rester focus sur mon objectif. J'ai aucune mauvaise intention. C'est soit tu vois les choses en face et t'arrêtes de te mentir et t'arrêtes de fuir, soit sinon, tant pis, tu resteras toi seul dans tes angoisses et dans tes trucs, mais tu seras tout seul du coup. Et moi, toutes mes bonnes intentions, mon cœur, etc., j'irai le donner ailleurs. J'ai un truc comme ça pour les célibataires. Maintenant, la personne en face de vous, peut-être, a longtemps porté un masque. Peut-être vous a longtemps menti. Non, tout va bien au boulot. Non, il n'y a pas de problème avec telle personne. Non, il n'y a pas de si. Ou dans son comportement du quotidien, elle porte un masque. Elle a menti, elle fuyait des discussions. Comme par exemple, je te sens tendu, qu'est-ce qu'il y a, machin. Elle avait la réponse à vous donner, cette personne, mais elle vous le donnait pas. Soit elle esquivait, soit elle faisait une pirouette, soit elle vous disait rien. Mais là, en fait, on arrête de tourner autour du pot. On arrête avec les mensonges, les cachotteries, les fuites de trucs, parce que ça craque, quoi. Alors pourquoi cette personne, elle vous parlait pas de ça et qu'elle cachait certaines choses et qu'elle mentait ou qu'elle montrait un masque, machin. Peut-être qu'elle pensait que c'était ce que vous attendiez d'elle. Je vous donne un exemple, il y a une problématique dans votre famille. Elle, ça la perturbe beaucoup plus que ce que ça vous perturbe vous, admettons, ou alors ça l'atteint et ça l'affecte vraiment. Pour pas faire de vagues, elle peut vous mentir en disant non, tout va bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas si. 5 de bâton, ça peut péter du jour au lendemain.
Voyez, c'est un peu ça l'idée là. Bon. C'est quelqu'un qui aussi aujourd'hui a l'atout de comprendre que quand elle est dans des angoisses, qu'elle se fait des films, qu'elle envisage tout de négatif, qu'elle est dans la lutte ou qu'elle réagit et qu'elle est un peu sur la défensive et qu'elle s'en prend à celles et ceux qui auraient des bonnes intentions vis-à-vis d'elle, elle comprend bien qu'à ce moment-là, c'est plus parce qu'elle a peur d'être trompée et d'être trahie plutôt que l'inverse. Alors que c'est pourtant ce qu'elle pourrait raconter. Non, j'ai pas peur d'être trompée, d'être trahie, c'est bon, ça m'est déjà arrivé, ça m'atteindra plus, machin et tout. Ouais, bah alors pourquoi t'as des réactions sur la défensive? Voyez? Et c'est ok. C'est ok, mais cette personne-là, elle a des trucs à... Mais quand j'ai le 7 d'épée, donc tout ce qui est les mensonges, les trucs cachés, etc., qui sortent en positif, c'est peut-être aussi de l'auto-sabotage. J'arrête de m'auto-saboter et je vois la vérité telle qu'elle est. D'accord? Maintenant, je vous explique. Si avec cette personne-là, waouh, vous êtes peut-être, pour certains et certaines, alors ok, une autre possibilité, en dehors des couples et des célibataires. D'accord? Vous n'êtes plus avec cette personne-là. C'est récent. Ok? Vous prenez un nouveau départ. Tu m'as menti, tu m'as trompé, tu m'as trahi, etc. Et là, le karma s'abat sur la personne qui a menti, qui a trahi, etc. Et là, la personne, elle commence à se rendre compte de façon concrète les conséquences de ses mensonges, de ses fuites, etc. Alléluia. Bon, après, à un moment donné, c'est un peu un juste retour des choses. Et là où ça peut encore plus blesser cette personne, c'est si elle revient vers vous et que vous lui dites « C'est ok, hein, moi je t'ai pardonné, hein. Y a pas de problème. Hein. Moi je t'ai pardonné. Hein. » Parce que lui, il pardonne, le cavalier de coupe. Où il dit, ouais, j'ai été très blessé. Pourquoi? Très, très blessé. Parce que tu m'as trompé, tu m'as trahi, tu m'as menti, tu m'as caché, tu m'as fui, tu m'as ci, tu m'as là. Et aujourd'hui, maintenant, moi que je pars sur mon nouveau départ, c'est toi qui te rends compte des conséquences. Alors que, mais au moment où t'étais en train de faire tout ça, là, d'accord? Parce que c'est quelqu'un aussi qui, mine de rien, peut tenter d'essayer de se défendre très maladroitement. Et très honnêtement, moi, ça, je ne comprends pas. Ça, c'est mon avis, mes béniens. Vous savez, c'est quand on prend quelqu'un sur le fait accompli ou qu'on le met face au pied du mur à A plus B, quoi. Cette personne, elle réagit genre presque violemment, comme si que c'était elle, la personne qu'on était en train d'agresser, alors qu'en vrai, c'est lui ou elle l'a tordu, là. Et ben, j'ai l'impression que vous pourriez, vous, avoir un tel discours, mais même ressenti, mais de détachement, en disant, écoute, je t'en veux pas, je t'en veux plus, moi, je suis sur un nouveau départ. Par contre... Donc cette personne, elle peut dire « Ah, cool, machin, super, machin. » Mais par contre, il peut dire « Par contre, je t'ai pardonné, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr et certain de vouloir vraiment prendre un nouveau départ avec cette personne. » Et cette personne, c'est ça qui peut la faire réagir. Après, en même temps, pas déconner, quoi. Voilà, ça, c'était une parenthèse pour un contexte bien particulier qui vraiment peut-être ne parlera pas qu'à peut-être à 2-3 personnes, hein, mais je préfère vous le dire parce que ça avait l'air d'être important. Bon, mais au moins, dans l'atout, c'est que cette personne, au moins, elle peut plus vous la faire à l'envers. C'est ça qu'on veut me dire, là. C'est quand même tu fuis, tu portes un masque, t'essayes de trouver des excuses ou je sais pas quoi, ou de tenter de... Parce que j'ai quelqu'un qui tente de venir s'excuser, mais sans donner les vraies raisons. Enfin, je suis désolée, mais par exemple, c'est pas quelqu'un qui va vous dire « Désolée, j'ai été... excusez-moi du terme, mais j'ai été une grosse merde. C'est moi qui suis en tort, c'est vrai. » Non, c'est quelqu'un qui peut venir s'excuser en vous donnant des excuses. Et là où c'est un atout, c'est que avant ça aurait pu marcher chez vous, ça aurait pu faire mouche, mais là, ça fait plus mouche du tout. Là, pour le coup, c'est la personne, on la voit telle qu'elle est. Hein. Donc c'est soit on a quelqu'un en face qui est très malhonnête, mais ça se voit, hein, comme le nez au milieu de la figure, et là où c'est un atout, c'est que c'est au moins quelqu'un qui peut plus se cacher derrière des faux semblants, des apparences ou je sais pas quoi. Waouh. Soit c'est quelqu'un qui n'est pas du tout malhonnête, mais qui quand même portait un masque, caché, dissimulait quelque chose, caché potentiellement un burn-out, des peurs, des angoisses et des ci et des là, mais pour protéger la personne qu'on aime. Mais là, ça craque au bout d'un moment. Ok ? 2 salles, 2 ambiances. Je sais pas laquelle... Hein ? Voilà. Je sais pas c'est laquelle qui vous parlera, mais vous savez si ça vous parle. Allez, dans la situation, qu'est-ce qu'on vous dit ? J'ai l'amour... C'est quoi ? L'amour passionnant et envoûtant. Oh là. Pardon.
en principe, on me fait « Oh, ouais, chouette, trop bien ». Moi, c'est le côté envoûtant qui me dérange. Parce que envoûtant, c'est... Je sais pas, non? C'est moi? On peut avoir beaucoup d'amour, mais par contre, on se laisse plus envoûter. Attention, ça peut vouloir dire j'ai beaucoup d'amour aussi, mais toutes mes pensées, ma négativité, tout ça m'a envoûté. Ou m'a fait être dans un mécanisme un peu négatif, dans un, entre guillemets, noir, quoi. C'est un peu noir, on m'a jeté un sort, alors que la majorité des gens qui sont dans un truc de je suis sûr on m'a jeté un sort, souvent on s'auto-envoûte tout seul. Parce que, après, c'est pas de la faute des gens, hein, mais un truc plus un truc plus un truc, au bout d'un moment, on pense tellement noir que c'est plus possible de voir la lumière. Donc, on a tendance à vibrer bas, donc forcément, on auto-alimente des trucs bas. Mais j'ai un truc un peu comme ça. Il y a eu quelque chose qui n'a pas permis de voir clair, parce qu'envoûté par une énergie qui n'est pas ce qu'est la personne. Et donc, du coup, ou alors on a été envoûté par un truc en se donnant une image d'une personne qui n'était pas tout à fait ce qu'elle était, mais à ce moment-là, on vous dit que l'amour, oui, mais l'envoûtement, non. Ou faites bien gaffe à pas vous laisser envoûter. Ok. Ou alors, voilà, même si je me suis laissée envoûter par des énergies pas très cool ou quoi, il y a quand même de l'amour. Bon, voilà. Vous avez compris. Ouais, la lune, les intuitions. Écoutez bien vos intuitions et votre émotionnel. Ok? Écoutez bien votre médiumnité. Je vous dis ça, comme si c'était évident. Alors, je vous dis ça pourquoi, mes béliers? Parce que pour moi, tout le monde est médium. Clairement. Voilà, c'est pas réservé à une élite où toi, t'as des dons, toi, t'as pas de dons. Non, non, non. Ce qui fait la différence entre... allez, je vais me prendre en exemple moi, je veux pas parler des autres, j'en sais rien, mais par exemple, moi qui pratique ma médiumnité tous les jours, en effet, je suis entraînée, c'est comme n'importe qui irait courir, tout le monde peut courir, d'accord? Tout le monde peut faire un sport, tout le monde peut se bouger, comme tout le monde peut cuisiner. Tout le monde n'est peut-être pas voué à devenir un grand chef cuisinier, comme tout le monde n'est peut-être pas voué à faire de la médiumnité, de la cartomancie ou de l'énergétique ou qu'importe son métier, sa mission de vie, mais en attendant, tout le monde est un canal médiumnique. C'est ça que je veux dire, ok? Je le suis pas plus que vous, c'est juste que moi c'est plus visible parce que déjà de un, j'en fais mon travail, j'en fais mon métier, c'est ma mission de vie, ça me fait plaisir et que j'ai une visibilité sur YouTube. Mais c'est pas ça qui me rend plus légitime dans ma médiumnité que vous, c'est ça que je veux dire. Bref. Donc écoutez vos intuitions, vos ressentis. Donc être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Faut vraiment s'écouter. L'amour que j'ai pour cette personne ne doit pas m'envoûter dans un truc et doit me faire garder une certaine forme de lucidité. D'accord? Mais ça peut être aussi, malgré les apparences chez cette personne, il y a un truc chez cette personne qui me fait me dire que son comportement, ses peurs, ses angoisses, ses réactions un peu pulsantes dans l'impulsion, etc., c'est pas vraiment ce qu'elle est. D'accord? Donc je vais pas me laisser comme biaiser par une apparence. Parce que le côté envoûtant, je le sens très comme ça. Je vais plutôt me fier à mes intuitions. Donc oui, je vais me lancer avec affirmation, écouter mon cœur, être dans la compassion et la compréhension émotionnelle de ce que vit et traverse actuellement cette personne. Donc comment est-ce que ça peut ressurgir au travers d'elle actuellement, sans pour autant, bien sûr, c'est pas, voilà, je me lance corps et âme et puis je mets pas de limites. Bien sûr que non, le roi de bâton, il met des limites. Il s'affirme, hein, ok? Mais le roi de bâton fait en sorte que cette personne puisse se sentir aussi suffisamment en sécurité comme pour redescendre de cette énergie un peu dégueulasse, là. Bon, ok. Maintenant, si c'est quelqu'un de tordu qui revient dans votre vie, vos intuitions, elles ne vous trompent pas. Faites bien gaffe. C'est pas parce que cette personne, elle est envoûtante, je sais pas, voilà. Charmeur de serpent. Attention. Ok. Donc fiez-vous à vos intuitions. Et oui, mais je l'aime, mais si, mais là. Oui, mais l'amour empêche rien, hein, en fait. Qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, on te doit le respect. Ça, c'est indéniable. On te doit quand même le respect. C'est la base. Hein. La base, c'est pas l'amour. La base, c'est le respect.
Voilà. Donc si tu sens qu'il y a un truc très envoûtant, très attirant chez l'autre, mais qu'il y a quand même quelque chose dans ton vécu et ton expérience qui ont fait que cette personne, elle t'a menti, trahi, je sais pas quoi, etc., et qu'elle tente de se venir. 5 de bâton, c'est waouh, je dépense beaucoup d'énergie, s'il te plaît, écoute-moi, machin, nanan, quitte même à s'énerver, etc. Ouais, attention. Cette personne, normalement, si elle est OK avec elle-même, elle doit pas s'énerver contre toi. Surtout si c'est elle qui a fauté. Hein. OK ? Ne vous laissez pas envoûter par quelqu'un qui ferait énormément d'actions très visibles, très... vous savez, c'est je gravirai des montagnes pour toi. T'as même pas été capable de m'être fidèle, alors viens pas me dire que tu vas aller gravir l'Everest, quoi. Tu vois ? Faut rationaliser, c'est ça que je veux dire. Surtout, écoutez vos intuitions. Hein. Si vous sentez qu'il y a un truc bizarre, c'est qu'il y a un truc bizarre. Donc, est-ce que le bizarre a déjà été fait, vous en avez subi des conséquences ou quoi ? Comment dire ? Ouais, je peux avoir des prises de tête et une chance. Qu'est-ce que c'est la chance à l'envers ? Ok, pourquoi ? Quelqu'un qui se prend la tête. Soit cette personne, elle se prend énormément la tête. Moi, j'ai 2 trucs là, comme ça. Vous voyez, j'ai envie de les séparer comme ça. Il y a vous, il y a l'autre. Pourtant, on parle de la situation. Ok ? On a bien conscience dans son intuition qu'il y a quelque chose qui fait que l'autre se prend la tête, il y a un truc conflictuel, etc. D'accord ? Donc, soit cette personne est célibataire et elle est en train de se prendre la tête parce qu'elle se dit « Je comprends pas. Quand j'étais prêt ou prête et que j'étais bien dans ma tête, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a détruit ou qui m'a fait pas être bien. Et maintenant que je me sens pas bien et qu'il y a un truc qui lutte, c'est maintenant que j'ai la chance de rencontrer quelqu'un. Donc finalement, je considère que c'est pas de la chance. Waouh, c'est chaud. Ok. Pourquoi est-ce que j'ai pas rencontré cette personne-là qui a l'air d'être bien intentionnée, machin, au moment où c'était pas conflictuel, machin. Mais parce que c'est comme ça, en fait. Point barre. Arrête de te poser 1 million de questions. Qu'est-ce que t'es prêt ou pas à te dépasser et en fonction de ce que tu as conscientisé, ce que tu te sens prêt ou prête à essayer de te défaire dans des peurs et des angoisses, là, petit à petit, fais-le. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que n'attendez pas que par chance cette personne soit calme pour pouvoir oser aller parler. Ou alors peut-être que si, c'est ce qu'on vous dit aussi. Mais c'est pas une question de chance ou pas. Hein. Votre chance, c'est peut-être à vous d'aller la provoquer. Même quand cette personne, elle réagit. Des fois, on n'ose peut-être pas réagir. Quand cette personne est en train de s'énerver ou de réagir à quelque chose. Et là, c'est peut-être justement pas attendre qu'elle se calme ou qu'elle redescende pour pouvoir aller lui dire ce qu'il y a à dire, en fait. Peut-être juste lui parler calmement en disant « Oh, ok. » Voilà, là, tu vois, là, tu réagis. Donc là, en fait, voilà, là, t'es pris la main dans le sac, tu vois, là, maintenant. Parce que si plus tard, quand cette personne, elle se calme, on va pour lui expliquer des choses ou essayer de lui communiquer des choses ou quoi, au moment où elle est calme, on ne parle que du souvenir du moment qui s'est passé. Donc elle peut venir dédramatiser en disant « Mais non, j'étais pas si énervée que ça. » Vous voyez ? Alors que là, sur le moment, en fait, ben, y a rien à remettre en question, en fait. J'ai un truc comme ça. Cette personne, elle peut vous dire aussi... que dans... Oh, punaise. Argument de la personne qui est pas très nette. Quelque part, dans ma malchance, ou dans le fait que tu m'aies quitté, ou ce que j'ai fait, ou la malchance, ou je sais pas quoi, ça m'a fait me rendre compte que, je sais pas quoi. Attention, parce que là, j'ai quelqu'un qui peut se victimiser d'un truc qu'à la base, il ou elle vous a fait. Hein. Je sais pas, mais moi, il y a un truc qui ça me dérange, là. Ouais, il y a un truc là, ça me dérange. Ok. Bon, eh ben c'est bizarre, j'en ai eu 2 là, impeccable, et 2 là. De ce côté, c'est je guéris de mon passé ou j'ai guéri de mon passé. Et de ce côté, c'est à un moment donné, il faut que j'arrête le flou, etc. Il faut que je me positionne et que j'avance dans mon état d'esprit. Là, il faut vraiment changer dans son état d'esprit. Hein. Faire un choix de cœur pour aller de l'avant, d'accord ? Mais commencez pas par faire le choix ou s'illusionner ou se faire des films ou je sais pas quoi. Il faut d'abord évoluer dans son état d'esprit, conscientiser les choses, évoluer dans son état d'esprit pour pouvoir faire le vrai choix du cœur. Ok ? Et là, de ce côté dans la situation, j'ai l'impression qu'il y a besoin, même s'il y a des choses qui font de la peine, qui affectent,
ou qui pourrait faire de la peine, il y a besoin quand même de réfléchir avant de parler. Et d'abord de guérir avant de venir reparler d'un sujet qui a pu fâcher. Ok. Et là, j'ai bien la confirmation que dans la situation de ce côté, la personne qui est là a guéri d'un passé. N'est plus dans le tumulte mental. D'accord ? Et c'est quelqu'un qui, de manière rationnelle, dans sa réflexion, etc., est capable de ne plus se laisser avoir par quelque chose d'illusoire parce qu'elle en a déjà l'expérience dans le passé. Et d'ailleurs, on en porte encore certaines traces. D'accord ? De toute façon, mes béliers, je vais être honnête avec vous, je ne fais pas partie de ceux qui croient qu'on guérit de ses blessures et qu'un jour elles disparaissent totalement. Et que je crois qu'une blessure, on la guérit, on la cicatrise plus ou moins, que par moments elle pourrait venir se réactiver, mais que la meilleure façon de vivre, même dans le bonheur malgré les blessures, c'est de se rendre compte quand il y a des choses qui se passent dans la vie et que ça vient réactiver des blessures. Je crois que finalement c'est la meilleure façon de vivre avec. Mais je crois pas que c'est définitivement derrière et qu'on oublie tout à 100%, que plus jamais on porte nos blessures. Peut-être que c'est possible. Bon, en tout cas, je vais dire, voilà, tout le monde a des blessures. Moi aussi, je veux dire, je m'en porte pas mal aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. Mais à partir du moment où quelque chose vient réactiver ma blessure, tout de suite, je me dis, hop, attends là. Est-ce que c'est pas ta blessure qui se réactive ? Pourquoi ? C'est quoi l'enjeu, etc. Et je crois que guérir sa blessure, est-ce qu'au fond, c'est pas juste ça ? Être capable de l'identifier quand ça se fait mal. De dire, ah putain, ça je connais. Ah, ça me plaît pas. Vous voyez, j'ai un truc un peu comme ça. Là. La capacité, avec du recul, un temps de pause, un temps de repos, de conscientiser quelque chose qui est en train de se jouer chez l'autre parce que soi-même on l'a vécu dans le passé et qu'on est capable d'en guérir, mais peut-être que vous, ça vient vous aussi vous rappeler ça et ça vient peut-être aussi vous rappeler à quelque chose d'un peu difficile, d'où le fait que vous ayez énormément de compassion pour cette personne. Par contre, il peut y avoir aussi, si c'est cette personne-là qui vous a blessé, après attention mes béliers, si vous êtes vous de ce côté-là, et que cette personne elle est de l'autre côté, ça peut être quelqu'un, si vous n'êtes pas bélier, vous pourriez vous retrouver vous de ce côté et le ou la bélier de ce côté, et c'est ok aussi, hein, ok ? Ça peut être inversé, hein. Mais moi j'ai la personne qui est de ce côté-là, c'est j'ai trop de peine, j'ai trop de chagrin, à un moment donné, là, faut que je guérisse d'un truc. Faut que je guérisse d'un truc. Et là, à un moment donné, c'est, remets-toi un peu en question sur plein de choses, là, quand même, parce que là, t'es en train de te faire... Soit t'es en train de te faire influencer par tes peurs dans un truc illusoire et tu choisis pas avec ton cœur, tu choisis plutôt avec tes peurs et tes prises de tête et je sais pas quoi. J'ai pas de chance et machin. Moi, j'ai quelqu'un quand même là qui se victimise un peu. Parce que ça peut être aussi la personne qui est de ce côté-là qui a pas été à la hauteur, hein, clairement. Hein, et qui aujourd'hui se fait un peu remballer par la personne qui est de ce côté-là. De toute façon, si vous connaissez pas, voilà. Là, c'est beaucoup de compassion pour la personne qui est là. Mais on écoute quand même ses intuitions, on prend quand même du recul, on réfléchit bien, etc. On est bien d'accord. Soit on est ensemble et l'un des deux se dit hey, moi je me lance dans un nouveau départ, je m'affirme, j'écoute mon cœur, etc. Oui, je pardonne, oui, si, oui, là, mais par contre, à un moment donné, je vais pas me laisser non plus illusionner ou je sais pas quoi. Et la personne qui est là, vaut mieux dans son intérêt qu'elle évolue dans sa façon de penser parce que sinon ça va être... Voilà. Oui, mais je sais pas, je suis perdue, j'ai un choix à faire ou je sais pas quoi. Très bien. Bah, tu sais pas. Bah, moi, je sais pour moi, en fait. Hein. Il y a ça, là. C'est difficile de devoir choisir. J'ai un truc dans ça, dans le style, s'il y a des conflits, des tensions ou quoi, genre par exemple dans la famille. Vous voyez, j'ai un truc un peu comme ça. Oui, mais tu vas choisir entre toi et l'autre et machin. On te demande pas de choisir qui tu vas défendre et qui tu vas pas défendre. On te choisit en fonction de ce qui est en train de se passer là, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. J'ai un truc comme ça. Donc à un moment donné, c'est soit tu te positionnes dans ton cœur, mais tu te positionnes pour de vrai, mais t'arrêtes de rester flou parce que sinon bah, tu te prendras la tête tout seul avec ce qui est emmerdant là. Parce que moi là j'ai le fou qui dit je te pardonne, je comprends, j'ai beaucoup de compassion, par contre je vais me choisir moi. Si toi t'es pas capable de me choisir, moi je prends ma coupe et je me choisis moi dans mon nouveau départ. Je peux avoir quelque chose comme ça aussi. Waouh, il peut y avoir tellement de possibilités là. Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez. De quoi pour avoir envie de vous parler la personne en face de vous ?
mes béliers. Perdu. Bah, ok. Perdu. Ouais, c'est quelqu'un qui est perdu, qui sait pas, qui sait plus. Ok. Peut-être à juste titre. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a besoin de votre soutien aussi. Elle est un peu perdue. Maintenant, si la personne en face de vous, elle est de ce côté, bah elle a pas envie d'être dans le doute et de se perdre dans des trucs illusoires ou je sais pas quoi, machin. C'est aussi ça. Ou alors, elle peut quand même, cette personne, vous dire « Je comprends tout ce qui te perd. Je comprends tout ce qui te perd. Mais moi, je suis pas censée être un élément qui te perd. En fait, ou qui te fait te poser trop de questions ou je sais pas quoi. On peut aborder le sujet. J'estime que t'es flou, t'es perdu, t'es fuyant, t'es ci, t'es là, t'es... Voilà. Donc, et moi, je vais arrêter de me perdre émotionnellement au travers de quelqu'un qui est pas capable de se positionner. J'ai ça, hein. Et si on est de ce côté, bon, bah, en effet, ça vient que confirmer... Ok. Allez. Sur quoi ça vous fait à vous travailler de manière forte cette relation ou votre domaine sentimental? La claire connaissance. Moi, je pense que tout se remet en ordre et en place entre les informations, l'ordre chronologique, toutes les infos, etc. On y voit beaucoup plus clair. Vous savez, quand je vous avais dit « Faites confiance à votre médiumnité », j'ai ça. Et la manifestation, mais voyez, on manifeste au travers de ses pensées aussi. Moi, j'ai l'impression qu'on conscientise ce qu'on peut être en mesure de manifester en fonction de ce sur quoi on a connaissance. Donc, si on se pose des questions, on pose des questions. Si l'autre est perdu, n'a pas de réponse, on a déjà des réponses. Parce qu'on a déjà une expérience quand même depuis le passé. Bon. Ok. Très bien. Maintenant, ça peut être beaucoup de non-dits qui se sont accumulés, et le jour où ça pète, on vous dit, si tu veux manifester ce que tu veux vraiment, admettons que vous soyez de ce côté, là, mes béliers, on vous dit, voilà, remets de l'ordre dans tes pensées, etc. Et ensuite, manifeste en fonction de ce qui est. Pas de ce que tu appréhenderais qui serait, ou qui serait pas, ou qui aurait pu être, ou je sais pas quoi. C'est important. Mais là, il faut vraiment se connecter à ses intuitions. Ok. Même si ça semble être un peu le bordel, toutes les infos, vous les avez. Remettez les pages en l'ordre. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? On vous parle d'écoute, d'analyse et de méditation. Oui. Écouter l'autre, s'écouter soi, mais que l'autre écoute et entende aussi ce qu'il y a à dire ou ce qui est ressenti, etc. Ça, c'est super important. Et il y a besoin quand même de réfléchir. Il y a besoin de discuter, il y a besoin d'être entendu, d'être écouté, d'écouter l'autre et de bien réfléchir à ce qui a été dit, pas dit, comment ça a été dit, etc. Toujours prendre peut-être un petit temps de recul. Regardez, je vois le valet de denier. Là, j'ai coupé pour les mélanger, mais voyez, je vois le valet de denier et j'y fais focus. Il y a encore cette idée d'étudier. Prendre le temps de bien étudier pour s'assurer de voir les choses le plus clairement possible. Ok ? Et quand on a tous les éléments de connaissance, qu'on agisse pas ou comment on va agir, dépendra de tout ce qui a été pris en considération. Et pas uniquement que ce qu'on veut voir, que ce qu'on veut entendre, qu'est-ce que l'autre dit qui arrangerait la part blessée de l'un et de l'autre. Vous voyez, j'ai un truc un peu comme ça là. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. Roi de denier. Oh my God. D'être la personne, j'ai l'impression, vous savez quoi faire, comment pas faire, comment investir, comment vous engager, comment donner de votre temps, votre argent, votre énergie, tout ce que vous investissez, vous donnez de manière concrète pour vous ou plus palpable, mais c'est quand même du concret qu'on offre à l'autre de façon concrète, ok ? Il y a de la générosité. Bien sûr qu'on peut être généreux, mais généreux ne veut pas dire tout donner non plus, ok ? Il faut que l'autre fasse sa part du taf. Maintenant, le roi de denier, c'est aussi celui qui crée le foyer sécure. C'est aussi celui qui a beaucoup de compassion, qui a beaucoup de générosité, mais qui est juste dans ses investissements et qui donne là où il faut donner, qui arrête de donner là où il ne faut pas, où il ne faut plus. Voyez ? Il a la maîtrise de la situation.
il est la personne qui peut faire quelque chose pour venir ramener un sentiment de paix, de tranquillité, de sécurité et de santé et d'ancrage à la situation. J'ai ça là. Ok. Compatissant, accompli, charismatique, terre à terre, période de grand succès, sécurité financière et prospérité. Donc là, ça peut vouloir me dire quand même que mine de rien, on se sent suffisamment en confiance concrète dans une relation. Ok. Ou dans l'idée d'une relation, quel que soit l'état d'esprit, le contexte, que vit, ce que vit pas, ce que dit pas la personne en face, ça n'empêche pas de soi-même se sentir dans un bien-être et dans une maîtrise totale de ce qui se passe. Hein. À partir du moment où ce qui se passe chez l'autre, on ne le prend pas personnellement. Bon, attention, je dis pas que ça fait pas mal. Admettons, quelqu'un vous a menti, vous a trahi. Là, bon, ça a piqué, quoi. Clairement, ça a piqué. Mais quand quelqu'un vous trompe, vous ment, ou est pas fidèle, ou vous fuit, ou je sais pas quoi, ça en dit beaucoup plus sur le truc bizarre de cette personne que ce que vous êtes. Qu'est-ce que je fais pas bien, moi, que je dois remettre en question? Ou qu'est-ce que j'aurais pu faire qui aurait pu empêcher ça? Rien du tout. Juste que cette personne soit honnête, et ça, c'est pas toi qui peux le faire à sa place. Alors, à un moment donné, je veux dire, faut aussi remettre l'église au milieu du village. La personne qui a été trompée, trahie, machin. Enfin, je veux dire, voilà. Je recouvre ma santé, mon bien-être, mon ancrage, ma maîtrise dans mon quotidien. Je retrouve une certaine forme de bien-être maîtrisé, concrète dans mon quotidien. Bon, c'est pas pour... voilà, c'est un travail qu'on doit faire sur soi parce qu'on a été blessé. Mais bon, bien souvent, le problème, c'est que la personne qui vit quelque chose de dégueulasse, ou qui a vécu quelque chose de dégueulasse, et soit la personne qui va peut-être potentiellement montrer un peu la voie à l'autre qui est encore dans un truc un peu pas cool de comment on fait pour s'en sortir, et parce que on est tous peut-être potentiellement les guides des uns des autres, hein, et tout le monde a à en apprendre des uns des autres, soit on doit travailler sur soi et apprendre sur soi, à se remettre et à conscientiser que ce qu'on nous fait subir, c'est pas de notre faute aussi, hein. Parce que bien souvent c'est la double peine, quoi. C'est non seulement j'ai été trahi, etc., ça m'a fait mal, machin, et en plus j'ai l'impression que c'est moi qui vaux rien. Je me remettrai pas en couple parce que j'ai trop peur d'être trahi, etc. Donc en plus, potentiellement, on se prive d'être avec quelqu'un qui, lui ou elle, par contre, ne serait pas tordu. Quand il y a quelqu'un de malhonnête dans l'histoire, ça n'a rien à voir avec la personne qu'on a trompée et qu'on a trahi. C'est la personne qui est juste pourrie. Enfin, pardon. Celle qui est juste pas honnête, quoi. Bref. Donc, compatissant, accompli, charismatique, terre à terre, période de grand succès, sécurité financière et prospérité, capacité de changer en or tout ce que vous touchez, tout s'arrange merveilleusement bien, un parent ou un conjoint qui vous soutiennent, vous voyez, il y en a un des deux qui soutient l'autre. C'est beau. Une période pour qui il fait bon de travailler. Impeccable. Moi j'ai l'impression que là il y a des béliers, ou mes béliers, c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui va pleinement vous soutenir, ou vous allez pleinement soutenir quelqu'un. Mais j'y mettrai quand même de manière personnelle un bémol. On soutient les personnes qui peut-être vivent des trucs dégueulasses mais qui n'y sont pour rien non plus. D'accord ? Maintenant, les personnes, vous n'avez pas, vous, tout à faire et à donner pour quelqu'un qui... Parce qu'aujourd'hui, si vous avez de nouveau pas mal de positifs à donner, à offrir, à investir, etc., c'est parce que vous vous êtes remis de quelque chose qu'on vous a fait subir aussi. Hein. Donc. On fait bien gaffe, quoi. Voilà mes béliers, merci infiniment de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.